Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo courte et concise sur SnowRunner. Donc comme vous avez pu vous en apercevoir, je n'ai rien sorti pendant quelques temps. Tout simplement parce que honnêtement j'ai fait une overdose de SnowRunner, je dois l'avouer. Et donc j'en avais un peu marre, donc je pense que ma dernière vidéo remonte à il y a quelques temps, hein, donc un bon mois, au moins un mois, ça c'est sûr. Donc j'ai vu qu'il y a une semaine, le community a enfin communiqué une date de sortie pour la phase 4. Donc j'attendais vraiment ça pour vous ressortir un petit peu de contenu. Bon, peut-être pas au même rythme non plus, mais par contre, je vous annonce quand même du très très lourd pour la suite. J'attends la sortie avec impatience de Back 4 Blood et alors de Rust. Donc ce sont deux jeux survival qui vont sortir sur Xbox. Et c'est tout à fait mon type de jeu, donc j'aime bien aussi la simulation, c'est sûr. Mais le survival est aussi un type de simulation, donc vraiment ce sont deux jeux qui annoncent quand même du pâté. Le Back 4 Blood, bon, il sort en octobre, donc on a encore le temps. Par contre, Rust sort ce mois-ci, il me semble, le 27 mai. C'est un jeu qui a vraiment l'air bien sympa, donc où tu dois farmer, crafter et survivre évidemment. Donc on est vraiment dans un monde ouvert, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment me plaire et qui devrait vous plaire aussi. Alors, concernant SnowRunner, donc pour une fois, ils nous ont communiqué une date de sortie de la phase 4. Maintenant, est-ce qu'ils vont la respecter? Je l'espère. Je pense que oui, de toute façon, bon, moi j'ai jamais été vraiment déçu avec SnowRunner au niveau des sorties des nouvelles phases et des nouvelles mises à jour. Donc voilà, le mois d'avril est presque terminé, ce qui signifie qu'il est temps pour notre mise à jour mensuelle de sortir pour la communauté. Saviez-vous que cette semaine est le premier anniversaire de SnowRunner? Alors félicitations et bon anniversaire à SnowRunner. Donc attends, c'est le premier, donc ça fait un an que SnowRunner est sorti. Ouais, ok, c'est pas mal. Donc le 26 avril, hein, cette annonce, donc cette mise à jour, enfin cette annonce de mise à jour a été sortie le 26 avril. Le 26 avril est date à laquelle j'ai signé un nouveau contrat pour un nouvel employeur. Donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi je n'ai rien sorti pendant quelques temps. C'est vrai qu'au niveau boulot c'était un peu compliqué étant donné que je suis de l'ORECA. Donc voilà, 26 avril, date à laquelle j'ai signé mon nouveau CDI. Félicitations à moi, merci à tous. Donc SnowRunner sera déployé aussi sur de nouvelles plateformes le 18 mai. Donc le 18 mai, ça sort apparemment sur Switch. Donc la Nintendo Switch. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Personnellement, je n'en ai pas, donc je peux pas vous dire. Je pense qu'il y a bien d'autres youtubeurs qui ont des Switch et qui vous sortiront du bon contenu là-dessus. Et ça vous permettra à tous les possesseurs de Switch de vous faire une idée avant peut-être de l'acheter. Mais je pense que quand SnowRunner annonce quelque chose, ils font pas les choses à moitié non plus. Donc bon, après voilà, ça c'est tout est relatif et ça dépend de tout un chacun. Donc nous sommes ravis d'annoncer que SnowRunner arrive sur Steam le 18 mai et donc on peut voir ici que Coming to Steam, voilà effectivement. Et alors elle va arriver aussi sur Switch. Alors sortie de vapeur, je sais pas pourquoi, nous sommes heureux de pouvoir étendre SnowRunner là où tout a commencé pour la franchise. Ajoutez-le maintenant. Ok. Alors, après un an de support fantastique et plus de 35 millions de mods téléchargés, c'est quand même pas mal, 35 millions. 35 millions de mods. C'est pas mal. Maintenant, à voir avec le nombre de jeux qui ont été vendus, comment ils l'ont écoulé, mais c'est sûr que franchement, 35 millions, c'est bien. Après, de nouveau, il faut prendre ça allez, dans la demi-mesure, parce que aussi, il faut savoir que des fois, tu télécharges un mode et 2 minutes après, tu l'as désinstallé. Pourquoi? Parce que il allait pas. Et puis tu le retélécharges et tu t'aperçois qu'il ne va toujours pas. Donc est-ce qu'ils les ont comptabilisés aussi? Moi, je pense que 35 millions, c'est un chiffre qu'il faut prendre un peu à la légère. Mais bon, sinon, si c'est vraiment du mode téléchargé avec lesquels les joueurs ont joué, effectivement, c'est quand même pas mal. Mod.io restera la plateforme pour les mods SnowRunner, désormais également sur Steam. Le crossplay ne sera pas disponible au lancement, mais nous y travaillons, restez à l'écoute pour plus d'infos. Ok. Donc le 18 mai est également la date de sortie de SnowRunner sur Switch, jouez partout, en déplacement ou avec vos amis. Ok, donc ceux qui veulent regarder la petite vidéo YouTube pour Switch, allez-y, et pour Steam c'est pareil, on va pas faire ça ici ensemble. Alors, la saison 4. Donc certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le tester sur le PTS. Le 18 mai, vous découvrirez tous notre énorme mise à jour de la saison 4. Les détenteurs du pass saisonnier et de l'édition premium auront accès au plus grand ajout à SnowRunner à ce jour, Amur Oblast. Donc c'est une région de la Russie.
Donc, moi je vous conseille effectivement, tous ceux qui ne l'ont pas encore, prenez-vous le pass parce que bon, pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Il y a quand même pas mal de contenu. C'est pas que ça te coûte 50 balles non plus. Si on compare avec d'autres jeux tels que Black Ops 1, 2, 3, effectivement, ton pass, tu le payais quand même pas loin de 50-60 balles. C'était quand même beaucoup, en plus du prix du jeu aussi à 50 balles. Enfin voilà, maintenant c'est vrai que ce côté un peu, tu achètes le CD pour jouer et puis après il faut encore débourser pour avoir du contenu supplémentaire. Bon, ça malheureusement c'est comme ça et ça changera plus de toute façon, mais c'est un peu déconné. Donc découvrez 4 nouvelles et magnifiques cartes de 4 km² situées dans l'oblast de l'Amur en Russie. Alors il marquait de l'amour, mais ça à mon avis c'est la traduction Google qui a fait ça. Donc la rivière Urska est une zone où vous trouverez un atelier d'assemblage de fusées, une centrale électrique ainsi qu'une usine et un village abandonné. Une rampe de lancement et plusieurs points de repère intéressants sont situés dans la deuxième région, le Cosmodrome. Et donc, Northern Aegis Installation, la troisième zone de l'Oblast, abrite de nombreux points d'intérêt, dont une ville abandonnée. Donc je suppose que là déjà on a 2 villes abandonnées. Maintenant on verra un peu comment ça va se compiler. Moi je n'ai pas encore regardé des vidéos du PTS parce que je ne le fais jamais. Je préfère découvrir par moi-même pour pas me spoiler non plus tout le jeu parce que je pense que c'est une manière de se spoiler d'aller voir les nouvelles régions de SnowRunner avant même que ça sorte. Donc c'est un peu dommage. Personnellement je préfère attendre que ce soit là. Enfin, Tcherno-Kamensk est le site d'une installation de traitement de carburant semi-abandonnée essentielle pour les opérations de lancement de fusées. Bon, moi, ce que je peux comprendre déjà là-dedans, c'est qu'on va avoir du gros chargement. Déjà, quand tu vois la photo là qui est là, on aura du gros chargement. Je sais pas ce que c'est. Une espèce de missile ou une douille de missile ou de roquette. Par contre, quand tu vois le chemin qui est emprunté, ça annonce quand même, encore une fois, de la galère, des manettes qui vont exploser et des télés qui vont se fissurer. Mais bon, voilà. Parcourir cette nouvelle région gigantesque avec 2 nouveaux véhicules, le ZX 605R et le Can 317 Sentinel. Donc ça, on va les regarder juste après. Vous voyez, j'ai déjà ouvert 2 petites pages, j'étais voir les images sur Google tout simplement. Alors construisez un site de lancement de fusée. Donc il faut réhabiliter un ancien site de lancement de fusée acheté par une société privée russe. Reconstruire les différents bâtiments et infrastructures nécessaires pour rendre le site de lancement à nouveau opérationnel. Donc de nouveau, ça va rejoindre un peu ce qu'on a connu dans la phase 3, où il fallait réparer une centrale électrique pour pouvoir avoir, c'est pas facile à dire, accès à la construction de certains matériaux. Donc là, en gros, il faudra reconstruire différents bâtiments et infrastructures pour rendre le site de lancement à nouveau opérationnel. Cela comprend également la restauration des maisons pour les travailleurs de la rampe de lancement. Ok, donc à mon avis, il faudra encore construire de la cabane. Alors, livrer les 3 parties de la fusée. D'accord, donc c'était pas de la roquette ou du missile, c'était bien une fusée carrément. Et personnaliser encore plus votre flotte avec 3 nouveaux skins de camions et des nouvelles remorques. Ok, 2 nouvelles remorques. Bon, ça par contre, on n'a pas plus de détails. Par contre, les skins, personnellement, moi j'en ai rien à foutre. Franchement, c'est pas avec ça que tu vas améliorer ton camion ou mieux avancer dans la gadoue. Alors de plus, nous sommes heureux d'annoncer une nouvelle fonctionnalité gratuite passionnante, le mode difficile à venir dans la saison 4. Donc le mode hardcore à proprement parler arrive officiellement avec la saison 4. Donc c'est une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires. Même durant mon absence ici pendant 1 mois et demi, j'ai eu beaucoup de commentaires me demandant ça. Donc vous avez vu, je vous répondais quand même aux commentaires, hein. Ça malheureusement, c'est tout ce que je pouvais faire. Mais donc, on a la confirmation que le mode hardcore arrive avec la saison 4. Voilà, ça répond à la question. J'espère que je ne vais pas avoir des commentaires. Et tu crois que le mode hardcore va arriver avec la saison 4? Voilà, c'est dedans. Nous partagerons plus d'informations à ce sujet plus tard. Tous les joueurs auront également accès à 4 nouveaux essais et à 5 ornements de capot gratuitement. 4 nouveaux essais. 4 essais de quoi? Est-ce que c'est dans les défis? Je n'en sais rien du tout. Et alors ici, il y a le tournoi de camions, donc à mon avis, c'est pour vraiment sélectionner les 2 meilleurs camions. Donc il y a toute une liste, il y a la liste de tous les camions qu'on a. Et donc ici, on va voir un peu le top 4 des camions, et puis on va voir le top 2. Alors est-ce qu'il y aura un top 1 à la place de la petite étoile? Ça, je n'en sais rien du tout, c'est pas quelque chose que j'ai suivi, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Donc, voilà les 2 camions, j'avais oublié de vous les montrer. Donc voilà.
On a le Zix 605R qui est ici, qui a l'air sympa, hein. Il ressemble à des petits mods qu'on a déjà reçus dans le jeu, et à mon avis, SnowRunner a retravaillé ça pour en faire un camion un peu plus performant, je l'espère en tout cas. On voit qu'on a quand même 8 roues, dont 4 directionnelles, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, on verra. Moi, je sais pas, là comme ça, je dirais pas que ça va envoyer du lourd. Il est sympa et à la fois je le trouve pas très beau, mais bon, on verra. Et donc ici on a le fameux Can 317 Sentinelle, qui est sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'il vaudra de nouveau? On n'en sait rien du tout. Donc vous voyez, ce sont des vidéos, des photos que j'ai récupérées vite fait sur le net. Bon, il a l'air plutôt sympa. Maintenant, il y a quelque chose qui me trouble un peu, c'est genre cette photo-là, tu vois, où, je sais pas, on dirait qu'il est complètement enneigé, le Sentinelle. Tu vois, cette photo, c'est assez spécial, quoi. On dirait un prototype. Donc je sais pas trop comment on va voir à travers les carreaux. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est la taille des roues. Je pense que les roues de ma caisse sont plus grosses que ça, donc je sais pas. Maintenant, à voir, donc pour la suite, et voilà. On verra, on va découvrir ça quand la sortie de la mise à jour sera enfin faite. Donc les équipes mode IO, Saber et Focus. Putain, il a même traduit Saber par sabre, ok. Donc toujours pas de nouvelles de sur l'AN2, ok. Y a-t-il des nouvelles sur les versions de la console PS5 XSX? À mon avis, mon gars, tu peux attendre. Avez-vous vu le 10-18 mai, nous allons tous profiter de la phase 4, tellement excités. Calme, calme, calme. Donc voilà, le 18 mai, dans exactement 16 jours, la mise à jour tant attendue va enfin arriver. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est de la petite info, c'est sûrement quelque chose que vous avez déjà vu, effectivement, certes, mais je me devais quand même, avant de l'installer et d'y jouer, de vous l'annoncer également, avec une semaine de retard, oui je sais, mais ça c'est pas trop grave. Donc je vous dis en tout cas à très bientôt, prenez soin de vous en attendant. J'espère que l'ennui n'est pas votre ami en cette période totalement merdique, mais sinon, ne vous inquiétez pas, je pense que tout va bien se passer. Et comme on dit, bah voilà, à très bientôt. Ciao, ciao!